Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Je me lance enfin dans mes chroniques du PLIB 2022, il est temps parce que fin août c'est la deadline. Donc là je me suis mis un gros coup de pied aux fesses et aujourd'hui je vais vous parler de 2 des 5 finalistes qui m'ont déçue. Donc clairement ce ne seront pas pour ces 2 finalistes que je vais porter ma voix et que je vais porter l'étendard de la défense de ces différents bouquins. Je vais commencer par vous parler de Une couronne d'os et d'épines, publié et écrit par Émilie Norxen et publié chez Les Trois Nornes. Servir le royaume, qu'importe le prix, qu'importe le moyen. Bien au nord, sur le royaume de Knaim, les dieux, les anciens et les eaux veillent. Le souvenir du roi Théodore, dit le boucher, hante toujours ses habitants. Pour survivre aux hivers glaciaux du dieu Wyrn, ces terres doivent rétablir les alliances défaites sous la lame des conquêtes du feu dirigeant sanguinaire. Naïla appartient au sang sombre, la chamane l'a désignée ainsi lors de son rituel de passage. Corbeau, elle devra devenir. Les dieux ont décidé. Elle doit rejoindre cet ordre de femmes séjournant dans la forteresse Hvitthand pour devenir les yeux et les oreilles du roi des eaux, Ingvar le Juste. Guidée par la reine des corbeaux, Friar Anne, Naïla devient No, son héritière. Naïla sera-t-elle prête à payer la somme demandée pour ce qu'elle désire vraiment ? Le pitch était quand même drôlement attirant, attractif, tout ce qu'on veut, et moi qui aime la fantaisie adulte, je dois bien avouer que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce roman-ci dans les finalistes. Il était quand même assez haut placé, mais je n'avais pas commencé par lire celui-là parce que j'avais lu quand même pas mal d'avis assez mitigés ou assez différents les uns des autres. Soit les gens adorent et sont complètement dingues de ce bouquin, soit les gens disaient « Ah mais non, franchement c'était pas terrible, au moins je vous le conseille pas ». Donc j'avais un peu peur, mais de bonne foi quand même, je me suis dit bah, on va quand même s'y lancer. Durant toute ma lecture, j'ai quand même voulu garder à l'esprit que c'était en fait le premier roman de l'autrice et que c'est aussi un des premiers romans édités par cette maison d'édition qui donc est toute jeune, et forcément il y allait y avoir peut-être des couacs, peut-être des problèmes dans le choix des mots, peut-être des problèmes d'édition, ce qui paraît logique parce que c'est une toute jeune maison d'édition et je peux pas dans ma tête accepter d'en demander autant à Gallimard par exemple qu'à cette maison d'édition là. Dans ma tête je pouvais pas accepter parce que il faut quand même soutenir le travail des petites maisons d'édition et c'est pas en refusant toute erreur ou tout petit couac que ça va bien se passer. Donc durant toute ma lecture j'ai vraiment gardé ça à l'esprit, mais il n'y a rien à faire, j'ai pas spécialement apprécié ce bouquin. Une des raisons pour lesquelles j'ai pas spécialement apprécié, c'est que j'avais l'impression tout au fil du récit que l'autrice essayait de développer à la fois son univers, ça c'était plutôt pas mal, ses personnages, en utilisant un langage qui ne lui correspondait pas vraiment. On avait l'impression qu'elle essayait d'utiliser une langue, un registre de langage qu'elle n'avait pas l'habitude d'utiliser, et ça s'est vu à plusieurs endroits. Je trouve que ça rendait des ambiances bizarres en utilisant certains mots de vocabulaire, comme par exemple on était dans une scène on est chill, il n'y a pas de souci, les 2 femmes discutent entre elles, et puis tout à coup l'une dévoile son sourire carnassier, et tu fais « Oh mec, j'ai oublié des infos, il y a un truc qui s'est passé juste avant, j'ai pas suivi, attends, je vais regarder ». Et comme ça, à plusieurs moments du récit, ou un dialogue où il y a un personnage qui feule pendant 4 lignes, et je me dis « Waouh, putain, le souffle qu'il doit avoir, lui, extraordinaire ». Donc ça... Sans parler de la confusion entre les homonymes. Ça franchement ça m'a un petit peu dérangé dans le récit quand même, parce que ça m'a sauté vraiment aux yeux. J'ai fait oh là là, elle essaye d'utiliser des mots et en fait elle ne connaît pas les différentes nuances et les problèmes que ça peut causer, parce que c'est clairement pas... c'est un être humain qui aurait dû relire ça, et donc directement si on ne sait pas la différence entre palais et palais, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et donc moi personnellement ça m'a dérangé. Hormis ça en fait, j'ai quand même trouvé que l'univers qu'elle essayait de développer était intéressant. Elle essaye de poser des bases féministes dans cette histoire parce que l'ordre des corbeaux en fait est dirigé par une femme et il n'y a que des femmes qui en réalité ne pourront pas avoir d'enfants qui en font partie. Et ce qui m'a posé souci avec ça, c'était que la volonté féministe en fait était tuée dans l'œuf dès le départ, parce que cet ordre des corbeaux est là pour servir qui? Le roi. Donc un ordre patriarcal. Et donc dès le départ en fait ça n'aurait pas pu fonctionner. Le fait est qu'on essaye de montrer que les femmes ont du pouvoir quelque part,
mais c'est impossible. Enfin oui, elles ont du pouvoir et elles ont une position influente dans la société, mais c'est à nouveau au service d'un pouvoir patriarcal. Donc à mes yeux, les bases étaient déjà biaisées dès le départ et on n'aurait pas pu améliorer ça au fil du récit. Ensuite, j'ai quand même trouvé que c'était intéressant de diviser le livre en 4 grandes parties parce que ça correspond à 4 grands moments dans l'histoire de Nayla. Et ce qui était pas mal, je trouve aussi, c'était la volonté de vouloir distiller des informations à propos de la mythologie. Maintenant, l'endroit dans lesquels ça a été distillé dans le récit, je trouve que ça aurait pu être peut-être un petit peu mieux choisi. Parce que par exemple, le récit est vraiment très très long, je pense qu'il fait plus de 600 pages. Et moi de mon côté, j'ai eu du mal un peu à rentrer dans le récit, sans parler de la première scène qui est assez violente, il faut quand même que vous le sachiez si jamais vous lisez ce bouquin. La première scène est assez violente, c'est la scène, le fameux rituel de passage qui détermine si Nayla est de sang sombre ou pas de sang sombre. Et donc c'est un peu violent, et puis après on nous présente une partie de la cosmogonie, de la mythologie, de l'univers. Et ça va être comme ça en fait, à chaque début de nouvelle partie, on a des informations sur la mythologie. Et c'est bien, mais d'un autre côté, ça coupe le récit. Typiquement, la première partie, c'est le moment où on va en apprendre davantage sur l'héroïne, on va essayer de s'attacher à elle. Et puis on fait un saut dans le temps, vraiment, jusqu'à la deuxième partie où on la retrouve un peu plus adulte. Et là, des fois, j'avais l'impression qu'elle réagissait pas comme avant. Ah oui, c'est normal qu'elle ait changé, mais je trouve que c'est quand même cool de faire un petit topo de ce qui s'est passé entre temps pour avoir un peu les idées au clair et savoir quel genre de personne c'est devenu. Et ça coupe un peu le récit d'avoir ces informations mythologiques juste au début de la nouvelle partie, pas du chapitre mais de la nouvelle partie, parce que on a peut-être envie de savoir directement la suite des événements précédents qu'on vient de quitter. Le moment où ça a été le plus difficile pour moi, c'était entre la partie 2 et 3, parce qu'à la fin de la partie 2, j'étais quand même à fond dans le récit, donc c'est quand même bien, l'écriture m'avait finalement accroché, et puis en fait la partie 3... clairement c'est redescendu, et à cause du début de la partie 3 où je me suis dit oh là là, encore des infos sur la cosmogonie et la mythologie, ça a intérêt à être utile dans le récit. Et ça n'a pas été le cas. Donc il y a eu quand même quelques petits soucis, peut-être pas de cohérence, parce que je trouve que l'univers qu'elle a quand même construit se tient et les choix qui ont été faits lui appartiennent, et je trouve que pour un premier roman, vraiment chapeau, j'aurais clairement pas mieux fait. Mais moi de mon côté, qui ai l'habitude de lire de la fantasy, il y a des choses donc, qui m'ont dérangée, des choses par rapport à mes valeurs, des choses par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire, et aussi aux ambiances qui sont décrites. Et clairement du coup ça m'a un petit peu gâché ma lecture, donc c'est la raison pour laquelle je l'ai mise dans les premières déceptions de ces 5 finalistes pour le PLIB 2022. La seconde déception pour ce PLIB 2022, c'est un roman steampunk. Le roman, vraiment je me réjouissais à fond de le lire, c'est Encens de Johanna Marin, publié chez Snag Éditions. Je tiens d'ailleurs à remercier vraiment les 2 maisons d'édition pour nous avoir permis de lire les bouquins en e-book. Ils nous ont offert les e-books et je trouve que c'était vraiment très généreux de leur part, donc j'en profite maintenant pour les remercier. Ici, l'histoire est la suivante. Nouvelle-Orléans 1919. Alors que le tueur à la hache sème la terreur dans les rues et nargue les enquêteurs, le corps mutilé d'une jeune femme est découvert en ville. Que signifient ces notes de musique et ces marques de brûlure retrouvées sur sa peau et ces étranges plumes métalliques plantées dans son dos? C'est le tout premier roman steampunk que je découvrais et franchement j'avais tellement hâte de découvrir les codes de cet univers. À ce niveau-là, j'ai pas été déçue. Vraiment, l'ambiance, la ville de la Nouvelle-Orléans, l'époque et tout, ça j'ai vraiment kiffé, c'est vraiment super chouette à découvrir. Ce qui m'a un peu plus dérangée et qui a causé ma déception, c'était le fait que on essaye de suivre une espèce d'enquête et l'héroïne qu'on va suivre va finir par mener l'enquête elle-même. Et normalement c'est son père qui la suit, enfin qui suit l'enquête et qui mène l'enquête. Et en fait il y a des moments dans le récit où on alterne les différents points de vue, je trouve ça plutôt chouette. Et mon souci ça a été que le point de vue typiquement de la police n'apportait rien. Je sais plus qui a parlé de ça, j'ai vu une chronique dans laquelle on dénonçait ça aussi en disant en fait on n'arrête pas de dire que la police est nulle, elle fait pas son travail, ça va pas du tout, mais on fait rien pour arranger les choses. Et en réalité c'est vrai, mais donc du coup pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à rester sur le point de vue de la police qui visiblement piétine, n'avance pas,
à part pour éventuellement s'attacher au personnage, mais j'ai pas l'impression que dans le dénouement vraiment ça a vraiment été utile. Et j'ai des souvenirs relativement vagues de ma lecture, parce que ça fait quand même quelques semaines que je l'ai terminé maintenant, mais je me rappelle de ces moments où en fait je me dis mais en fait on piétine, c'est lent, ça n'avance pas, est-ce qu'on n'a pas envie de passer à autre chose? Et il y a eu de ça qui m'a vraiment dérangée. L'héroïne, j'en garde pas un souvenir particulièrement impérissable. Elle m'a un petit peu énervée sur plusieurs points, je dois quand même bien dire, elle n'était pas très constante dans ce qu'elle pensait, et assez facilement manipulable aussi. Donc bon, après c'est comme ça qu'on l'a écrite et on accroche ou on n'accroche pas, hein. Peut-être qu'elle a été très appréciée par d'autres lecteurs. Bon, moi c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trop apprécié, on n'avait pas trop de valeurs en commun elle et moi. Mais donc voilà, malgré le fait que le livre fasse pas non plus 600 pages comme le précédent, je sais même plus vous dire combien de pages il fait, ça m'a un peu échappé. Mais c'était long quoi, c'était long, c'était lent, et je crois que je l'ai terminé en lisant en diagonale. D'ailleurs le précédent aussi, je l'ai terminé en lisant en diagonale. Donc ça donne un peu une idée aussi de l'attachement qu'on peut avoir au récit, de l'accroche qu'on peut avoir par rapport à différents récits. Mais donc moi de mon côté j'étais un petit peu déçue. Concernant la fin du récit, en réalité je l'ai fait arriver avec un grand soulagement, parce que même si elle m'a surprise, c'était tellement long avant d'aboutir à cette révélation finale que j'ai pas spécialement été surprise ou choquée. J'étais juste un petit peu soulagée que ce soit enfin passé, et j'étais un petit peu triste à dire parce que maintenant que j'y repense je me dis bah oui c'est quand même un peu original, même si ça s'est déjà vu dans d'autres récits parce qu'on ne réinvente jamais le fil à couper le beurre ou l'eau tiède, mais je trouve quand même que ça aurait pu être un petit peu mieux mis en valeur, et que l'aboutissement du récit soit amené de façon un peu plus dynamique et rapide plutôt que la manière dont ça a été fait. Donc là-dessus j'ai un petit peu regretté, parce que je pense que j'aurais pu vraiment beaucoup plus apprécier ce dénouement final en réalité. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ces deux romans et si vous avez apprécié vos lectures, si vous me rejoignez dans les différents points que j'ai soulevés, ou si au contraire vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous avez adoré ces lectures et que vous leur trouvez plein de bons points finalement et d'accroches. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!